Bonjour et bienvenue dans l'épisode 29 de la saison 2 de l'écriture d'un roman. Alors aujourd'hui je vous parle de préparation de projet, de pages blanches, de couverture, de style, d'histoire, d'autofiction, du temps de l'écriture, de la réflexion et l'émotion d'un texte, de promesses narratives, de vie professionnelle, de journal intime et de bien d'autres choses comme d'habitude. Bonne écoute à vous! Le lundi 21 juin 2021. Je m'enregistre peu ici en ce moment parce que je ne suis pas trop en phase d'écriture, je suis plutôt en phase de gestation. C'est-à-dire que j'écoute beaucoup de podcasts qui parlent des relations hommes-femmes, de l'amour, du couple, du genre, enfin tout ça. C'est des questionnements qui me passionnent. Je continue à relire mon journal, alors je sais pas du tout si c'est dans le cadre d'un exercice d'auto-analyse ou peut-être d'un truc un petit peu cathartique. Je prends des notes par rapport à ça. C'est comme si j'avais besoin de repérer une trajectoire dans ma vie par rapport à ma construction, par rapport à comment s'est construit ma relation aux hommes, comment j'ai été éduquée, quelle vision de l'amour on m'a inculquée quand j'étais plus jeune. Et un peu tirer un fil conducteur de tout ça, sans trop savoir ce que je vais en faire, sans savoir si je vais partir dans quelque chose d'assez autobiographique ou une pure fiction. Je passe de l'un à l'autre, sans vraiment savoir ce que j'ai envie de faire avec ça. En tous les cas, je ne recopie plus mon journal, je prends juste des notes. Je note quand il y a une phrase par-ci par-là qui m'interpelle, qui me parle. Et puis je prends des notes par rapport aux scènes, aux choses qui sont passées. Et puis je vais voir un petit peu qu'est-ce qui va sortir de ça. Il y a des choses qui émergent. Je sais pas trop ce que je vais faire avec tout ça, mais je sens que j'ai besoin de le faire. Et alors en fait, je me suis rendu compte, moi qui pensais n'avoir jamais été confrontée à la page blanche, que quand j'avais 27-28 ans, dans ces eaux-là, j'ai été confrontée à la page blanche. Avant, j'étais intermittente du spectacle et j'ai vécu une dizaine de mois où j'ai pas trouvé de travail en tant qu'intermittente. Et puis comme j'avais mon statut et que du coup j'avais des allocations par rapport à ce statut, j'ai pas forcément cherché à travailler en intérim ou à faire autre chose. Je voulais travailler en tant qu'intermittente sur des films, mais je ne cherchais pas à faire autre chose en me disant que on verrait bien quand je perdrais mon statut. Et je pensais mettre à profit ce temps-là pour écrire. Ce que je lis, c'est que j'étais terriblement frustrée de ne pouvoir écrire à ce moment-là. Je me souvenais pas que je me mettais concrètement devant l'ordinateur et qu'une fois que je me retrouvais devant ma page blanche, j'étais incapable de sortir le moindre mot. Tout ce que j'écrivais me semblait nul. En fait, j'étais vraiment confrontée à tout ce que j'ai pu écouter dernièrement sur le syndrome de la page blanche, quels sont les mécanismes du cerveau qui se mettent en place à ce moment-là. J'étais totalement dans cette dynamique-là. Je trouve ça tellement dommage, j'ai perdu énormément de temps à ce moment-là, mais bon voilà, c'est comme ça, puis je n'avais pas forcément conscience des mécanismes qui étaient en jeu. Je pensais que c'était moi qui n'étais pas faite pour l'écriture, ce genre de choses. Ça m'a assez perturbée de lire ça. Donc voilà où j'en suis aujourd'hui dans mon écriture. Mais du coup, à côté, j'en vois pas vraiment l'entourage en maison d'édition, parce qu'à chaque fois que je suis plongée dans ma séance, j'ai envie de continuer à lire mon journal plutôt que de me freiner pour passer à l'envoi en maison d'édition, parce que j'avoue que ce côté-là me saoule franchement. Mais bon, il faut que je l'envoie à d'autres maisons. Je sais pas du tout quand est-ce que je vais me reprendre l'écriture de l'Inde de Souraj. Pour l'instant, j'ai pas du tout envie de me replonger dans ce texte. J'ai envie d'avancer en fait sur cet autre projet tout à fait... je sais pas du tout ce qu'il va donner. J'ai des nouveaux titres provisoires toujours. Ça pourrait s'appeler l'abécédaire amoureux, la trajectoire d'une amoureuse, le tourbillon d'amour. Ouais, j'ai des idées de titres comme ça, mais je sais pas trop quoi en faire. Mais c'est pour vous dire un peu le thème autour duquel évolue un peu ma réflexion. Je me suis dit aussi que je pourrais faire quelque chose avec un petit clin d'œil à l'Inde de Souraj vers la fin de mon texte. Parce que oui, régulièrement aussi, j'envisage des fins différentes. Donc ça, c'est dans le cas où je fais une fiction. Mais je pense que j'ai plutôt envie de faire une fiction, parce que je trouve ça trop délicat d'étaler ma vie sur la place publique. Ça, je trouve ça hyper
C'est pas quelque chose qui m'inspire trop, qui me fait trop envie non plus. À la limite, on s'en fiche un petit peu de ma vie quand même. C'est pas comme si j'étais quelqu'un de connu et qu'on avait envie de savoir un peu cette trajectoire. Mais ce qui m'intéresse plus, c'est la trajectoire d'une femme, comment se construit sa relation aux hommes. Dans le cadre d'une femme qui est cisgenre, comme on dit, hétérosexuelle, tout ce qu'il y a de plus classique, entre guillemets. C'est plus ça qui m'intéresse. Donc que ce soit moi ou une autre personne, que je m'inspire de mon expérience ou d'autres expériences que j'ai pu entendre à droite à gauche, à la limite on s'en fiche un petit peu. Donc ouais, je me projette aussi dans une fiction par rapport à ça. Le mercredi 23 juin 2021. Ce matin, je me suis à nouveau concentrée sur l'envoi du manuscrit en maison d'édition. Et là, je compte l'envoyer à une toute jeune maison d'édition, puisqu'elle a ouvert en janvier 2021. Elle publie une dizaine de livres par an, donc c'est peu de chances d'être prise. Mais elle publie aussi des primo-romans, donc j'ai peut-être une chance, et de la littérature générale. Et donc, il s'agit de la Maison des Avrils. Alors là, je suis un peu en train d'explorer leur site internet, lire le début des romans qui ont été publiés chez elle. Et je pense que je rentre assez bien dans leur ligne éditoriale. Et pour me donner un peu plus de chance, même si je pense que ça joue pas beaucoup, mais bon. Je suis en train de faire une couverture, j'ai fait une couverture qui correspond à leur charte graphique, à peu près, je suis pas non plus rentrée dans les détails, mais bon, disons que c'est un petit clin d'œil qui... Bon, ça m'a pris 3/4 d'heure, ce petit clin d'œil, mais je me dis que ça peut mettre peut-être les éditrices dans de bonnes dispositions pour lire mon texte. Ça veut dire que je n'envoie pas mon texte chez elle par hasard. Ça veut dire que je me suis un petit peu renseignée sur la maison avant de leur envoyer. Ce genre de choses. Je pense que c'est important de montrer ce truc-là. Donc là, je réécoute l'entretien qu'a fait Thomas Louis avec elle pour essayer de bien cerner leur ligne éditoriale, savoir ce qui compte pour elle dans un texte. On a à peu près les mêmes façons de voir les choses. C'est-à-dire que pour elle, ce qui est important, c'est un style. Alors ça, moi j'ai du mal à savoir si j'ai un style ou pas. C'est compliqué en fait d'avoir du recul par rapport à son propre style. Mais bon, je pense que peut-être qu'elles entendent par là une langue. Et j'ai fait attention quand même à la manière dont j'écrivais, mais bon. Je pense que c'est encore maladroit dans ma façon de m'exprimer. Une histoire, elles aiment bien être embarquées dans une intrigue, une histoire. Donc ça, je pense que mon roman le propose... je pense que c'est ce que propose le mieux mon roman dans les critères de sélection. Et enfin, avec un personnage fort. Bon, je pense que mes personnages sont assez forts. Et dernier point, c'est aussi une histoire avec un angle. Je pense que c'est une façon de proposer une certaine réflexion sur le monde. Et je pense aussi m'inscrire là-dedans. Voilà. Bon, de toute façon, à chaque fois, c'est tellement subjectif que j'ai beau mettre tous les atouts de mon côté, ça ne dépend pas que de moi. Il y a aussi la chance qui va rentrer en jeu là-dedans, en espérant qu'il y ait une rencontre qui se fasse avec un éditeur. C'est assez déprimant, je trouve, de faire ça, parce que c'est un temps énorme qui est dédié à une tâche un peu ingrate, pour un résultat tout à fait incertain. Autant l'écriture, au moins on s'éclate quand on écrit, même si on n'est pas sûr d'être publié un jour. Mais là, envoyer son texte est uniquement dans l'espoir d'être publié avec une incertitude totale quant au résultat. Ça me déprime un petit peu. C'est peut-être aussi pour ça que je m'enregistre pas beaucoup en ce moment parce que déjà au niveau de mon autre texte d'écriture, j'ai pas trop changé. Je suis désolée si vous entendez du bruit, c'est mon ordinateur qui mouline là, je sais pas trop ce qui se passe. Bref, c'était pas ça que je voulais vous dire. Ouais, je m'enregistre pas beaucoup en ce moment parce que sur mon autre projet d'écriture, j'en suis toujours un peu à la même étape, en train de relire mes carnets, mes journaux intimes. Donc bon, pas trop d'intérêt là-dessus. Je continue à prendre des notes, tout ça. Et puis voilà, sur l'envoi en maison d'édition, c'est le calme plat. Et puis alors aujourd'hui, j'ai eu le malheur de commencer à relire mon texte. Et donc là, tout de suite, j'ai fait des petites... modification. Je me demande en fait si je vais pas publier le premier paragraphe sur Instagram pour demander un petit peu l'avis aux gens, savoir ce qu'ils en pensent, qu'est-ce que ça leur inspire, est-ce que ça leur donne envie de poursuivre la lecture, avoir un petit peu un avis. Je vais voir. Est-ce que j'ai le courage de mettre en ligne mes premières phrases ? J'ai beaucoup de mal à montrer ce que je produis.
Aussi parce que je ne sais pas à quel point le travail avec une maison d'édition nécessite une certaine confidentialité. Donc j'ai peur de m'exposer sur la toile et puis de me rendre compte que cette exposition me dessert. Le jeudi 24 juin 2021, je viens d'envoyer mon manuscrit dans une nouvelle maison d'édition. Ce n'est que la 6e depuis que j'ai commencé à envoyer mon texte. C'est pas comme ça que je vais être publiée. C'est la maison d'édition Les Avrils. C'est une maison que j'ai découvert avec le podcast de Thomas Louis, La Quille, où il interviewait ses 2 éditrices, Lola et Sandrine. Leur discours m'a particulièrement parlé. Je me sentais en accord avec leur vision de la littérature. J'ai lu à peu près tous les débuts de romans qui sont publiés chez elles. A priori, je pourrais avoir certaines affinités avec cette maison d'édition, mais bon, c'est plus un sentiment général que par rapport à une logique absolument certaine. De toute façon, voilà, j'ai bien compris que c'était très subjectif, la rencontre avec un texte. Donc je peux pas savoir si elle va se faire ou pas. Toujours est-il que je n'ai pas eu de nouvelles de la maison du Tripode. Et à mon avis, vu que c'était un mois de délai chez eux, ça veut dire que c'est fichu. Je pense appeler début juillet pour demander peut-être quelques explications, savoir s'ils sont capables de me motiver leur refus. Je sais pas trop si c'est quelque chose qui se fait. Jusqu'à présent, je pensais que ça servait à rien de rappeler les maisons d'édition derrière. Et puis suite à une conversation que j'ai eue avec quelqu'un dont la mère a été publiée chez Gallimard, il m'a expliqué comment s'était passé le processus et ce qui lui a permis, alors c'est peut-être pas ce qui lui a permis d'être publié là-bas, mais en tous les cas, c'est en rappelant la maison d'édition Gallimard que on s'est rendu compte que le manuscrit de sa mère avait été perdu dans les méandres de la machine que peut être Gallimard et qu'on avait fini par le retrouver, qu'en fait il était toujours en cours d'examen, qu'il avait déjà été lu par 1 ou 2 commissions, je ne sais pas combien il y en a là-bas, et que peut-être qu'il y avait une possibilité pour lui, et derrière il a quand même été publié, donc peut-être que ça vaut le coup des fois de rappeler les maisons pour savoir ce qu'il en est, et peut-être aussi que ça m'apportera une petite justification qui me permettra de reprendre mon texte dans une nouvelle direction. Dernièrement, je vous parlais d'une toute jeune maison d'édition qui n'a publié que 2 romans pour le moment, enfin 2 livres, qui est la maison d'édition d'Alva. Je vous disais qu'elle n'avait pas de site internet, mais ça y est, hier j'ai de nouveau regardé, en fait si. Maintenant la maison a un site internet et il y a bien une section dépôt de manuscrits, donc je pense que ma prochaine cible, ça va être cette maison-là. Je me demande si ça serait pas bien quand même que je lise d'abord un des romans publiés chez eux. Mais le problème, c'est que si j'attends de lire un roman à chaque fois, au moins un roman à chaque fois que j'envoie dans une maison d'édition, j'ai pas fini, parce que vu le temps que je mets à lire des bouquins, ça va être un peu compliqué. Le dimanche 27 juin 2021, je viens enfin de me renseigner pour savoir ce qu'était l'autofiction. Enfin, je me suis renseignée très succinctement. Je suis juste allée voir la définition sur Internet. Et donc en fait, l'autofiction, selon l'internaute, c'est un genre littéraire qui mêle ouvertement la fiction et l'autobiographie. Donc en fait, là, mon prochain roman d'écriture, pour l'instant, il prend vraiment la forme d'une autofiction. Sauf si je décide d'en faire une fiction pure inspirée de faits que j'ai vécu moi-même. Pour l'instant, je suis plus partie pour une autofiction, mais bon, à voir, ça peut encore évoluer. Et par contre, en ce qui concerne l'Inde de Soulage, c'est pas une autofiction. Clairement, non. C'est une histoire qui est inspirée de ce que j'ai vécu, certes, mais en fait, c'est devenu vraiment une fiction pure et dure. C'est juste que je me suis basée sur des expériences que j'avais vécues pour donner une image vraisemblable de l'Inde, qui soit assez nuancée et pas trop pleine de clichés. J'ai vraiment voulu faire un récit fidèle par rapport à la réalité des faits, par rapport à la réalité de l'Inde que moi j'ai connue, parce que c'est difficile d'englober toute l'Inde si je me base que sur ma propre expérience et quelques recherches que j'ai faites. C'est moi qui parle, c'est de mon point de vue, par rapport à une expérience vécue, par rapport à mes recherches, tout ça, mais ça reste une fiction pure qui prend pour décor mon expérience et les choses que j'ai pu lire. Mais c'est pas du tout une autofiction dans ce sens-là. Parce qu'en fait, une autofiction, si je comprends bien, d'après ce que j'ai pu lire rapidement ce matin, c'est quelqu'un qui écrit son autobiographie en rajoutant des éléments de fiction. Alors que moi, j'ai écrit une fiction en ajoutant des éléments autobiographiques.
Bon, la nuance est assez subtile, hein, je reconnais, mais quand même, ça me rassure un peu. Je sais pas pourquoi, d'ailleurs, j'ai un a priori négatif sur l'autofiction. J'ai l'impression que c'est un genre qui est très décrié, alors qu'on est quand même très nombreux à le pratiquer. Enfin, je dis « on » parce que là, mon nouveau projet d'écriture a l'air de prendre cette direction. Peut-être que j'ai besoin de passer par cette autofiction ou de fiction inspirée d'histoires vécues avant de me lancer dans quelque chose de beaucoup plus fictionnel qui n'a aucun lien avec ma vie. Je sais pas, je vais voir. Mais en fait, pour l'instant, cet autre projet d'écriture, c'est encore le flou total. Je sais pas du tout quelle forme je veux lui donner. Je sais pas du tout quel personnage... J'ai dit que j'ai trouvé un nom à mon personnage, mais je sais pas encore si j'ai envie d'appeler mon héroïne comme ça. Je sais pas. C'est toujours en questionnement. Pour l'instant, je suis juste dans la relecture de mon journal. Donc c'est plus une espèce de thérapie que vraiment des aspirations d'écriture. Mais en même temps, je prends des notes pour essayer d'en dégager une trame. Savoir qu'est-ce que j'ai envie de dire à travers ces histoires, en fait, que je relis. Pourquoi j'ai envie de parler de telle ou telle histoire ou pas. Et puis bon, ça me permet aussi de faire mon auto-analyse, voilà. Bon, c'est très auto-centré, hein, donc voilà. Je sais pas si ça peut intéresser d'autres personnes, mais le but, c'est aussi... Enfin voilà, en ce moment, les sujets qui m'intéressent pas mal, ce sont les constructions genrées, les injonctions de la société, de notre éducation par rapport à notre découverte de la sexualité, dans notre rapport à l'autre. En fait, j'ai toujours été très intéressée par la relation homme-femme et c'est quelque chose que j'ai envie de développer sous forme de roman. Et sur l'amour aussi, qu'est-ce que c'est l'amour ? Enfin, bon, c'est hyper bateau comme question, hein, mais j'aimerais le développer de manière un peu plus travaillée. J'aimerais lire des philosophes par rapport à ce sujet-là. En fait, là, dernièrement, j'ai écouté le dernier Bookmakers avec Alain Damasio, qui est quand même mon auteur fétiche. Alors évidemment, l'entretien à la hauteur de mes espérances, absolument passionnant. Bon, il a une façon de s'exprimer avec laquelle j'ai un petit peu du mal, mais ce qu'il raconte, ça a trop résonné en moi, dans le sens que... Alors déjà, lui, il a passé plus de 6000 heures de travail, je crois que c'était sur la Horde du Contrevent, ce qui me laisse une large marge pour l'Inde de Suraj, même si mon récit n'est pas aussi complexe que le sien, hein, mais moi je pense que j'ai tout juste atteint les 2000 heures de travail, donc ça me laisse un petit peu de temps. Hein. Ça m'a donné envie de reprendre l'Inde de Suraj, de le retravailler. Dernièrement, j'ai jeté un œil un peu au début et rien que comme ça, j'ai eu envie de changer pas mal de choses parce que je trouve que je suis beaucoup dans l'explication. Et d'ailleurs, j'ai noté quelque chose hier dans mon carnet par rapport à ça. C'est-à-dire que par exemple, pour mon nouveau projet d'écriture, j'ai envie de parler de quelque chose, d'un sujet. J'ai un thème, j'ai un sujet particulier en tête et il faut que j'arrive à le fictionner. Ne pas en faire une espèce de réflexion philosophique autour d'un sujet. Et je pense que ça, j'ai une petite tendance avec l'Inde de Suraj. En fait, je veux tout expliquer parce que je veux être bien sûre que mon lecteur comprenne bien ce que j'ai envie de dire, qu'il n'interprète pas mal mon propos aussi. Et donc, j'explique un petit peu trop, alors qu'à mon avis, je peux laisser un peu plus de marge de manœuvre à son interprétation et lui faire un peu plus confiance, en fait. Bon, ça, a priori, c'est un écueil assez courant chez les auteurs débutants, donc... Mais ça pourrait être pas mal de reprendre mon roman avec ce regard-là. Voir un petit peu comment je peux alléger mon texte pour pas expliquer tout par A plus B, pour laisser un peu une marge de manœuvre à mon lecteur. Bon, je pense que je le fais quand même, mais sans doute pas assez. Et puis aussi travailler sur l'émotion que je peux faire passer. J'ai l'impression que mon récit est intéressant sur le plan des idées. Je pense qu'il peut interpeller de ce point de vue-là, on peut se poser des questions à la lecture, mais au niveau du ressenti, je suis pas sûre que ça remue beaucoup mes lecteurs. Donc ça, j'ai envie de travailler aussi là-dessus. Et voilà, je me dis, j'arrête de me prendre la tête au niveau du temps que je passe dessus. En fait, je me prends la tête parce que c'est quand je me compare à d'autres auteurs. Je me dis, oh là là, mais eux, ils ont mis que 1 an et pourtant c'est génial, alors que moi, ça fait 4 ans et c'est pas terrible. Enfin, il faut que j'arrête avec ça. Hein. Les comparaisons sont jamais bonnes, je le sais. Hein. Mais dans la pratique, c'est beaucoup plus compliqué de m'en défaire. Et puis voilà, je mettrai le temps qu'il faudra pour écrire ce roman, le retravailler jusqu'à ce qu'il corresponde au mieux au livre que j'ai envie de faire. Parce que en écoutant Alain Damasio, j'ai vraiment le sentiment que la Horde du Contrevent, il le considère comme son chef-d'œuvre et qu'il n'arrivera jamais à faire mieux. Même lui le pense comme ça. Enfin, c'est le sentiment que ça m'a donné en tous les cas en l'écoutant. Et en même temps, il s'est donné tellement à fond pour ce roman, genre il a eu à peu près 3 ans de gestation où il faisait des fiches par personnage, où il développait son univers et tout, et après il s'est mis à l'écriture et il l'a écrit en 3 ans. Alors je parle d'écriture et de réécriture, hein. J'ai l'impression qu'il a un petit peu fait les deux pendant ces 3 ans. Et en fait, pendant ces 3 ans, il s'isolait, je ne sais plus où, dans un coin perdu de la France, je crois que c'était en Corse,
dans une petite maison perdue au milieu de nulle part, où il connaissait personne, où il avait aucune vie sociale, et il revenait une dizaine de jours par mois en région parisienne pour sociabiliser. Et donc en gros, s'il fait le compte de tout ça, ça fait que chaque année, il passait 9 mois dans l'isolation la plus totale pour écrire. Bon, déjà, je trouve que c'est une expérience géniale. J'aimerais trop faire quelque chose comme ça, sauf que ça me semble un peu extrême et je suis pas sûre que ça me corresponde vraiment. Mais je trouve ça super de pouvoir se permettre de faire quelque chose comme ça. Et donc, en fait, c'est tout ce qu'il a mis en place dans sa vie qui lui ont permis d'écrire un tel chef-d'œuvre. Enfin, pour moi, c'est vrai que c'est un livre, même si j'ai entendu pas mal de critiques par rapport à la fin du bouquin. Il y a beaucoup de personnes que je connais qui l'ont lu, qui ont été un peu déçues par la fin. Moi, personnellement, ça m'a pas du tout déçue. Tellement toute la lecture du roman m'avait fait plaisir. Et puis je pense qu'il fait une telle énorme promesse par rapport à la fin de son livre que je m'étais un petit peu préparée à ce que ça ne soit pas à la hauteur de mes espérances. Parce que quand tu promets la lune à ton lecteur, c'est à peu près sûr que t'arriveras même pas à atteindre les étoiles, quoi, pour être bien dans les phrases toutes faites. Donc je m'étais un peu préparée à pas trop en espérer parce que je trouvais que justement il crée une attente énorme puisqu'il s'agit de la quête d'une horde qui remonte le vent pour en découvrir son origine. Alors on se demande ce qui va être l'origine et tout le long du roman il y a ce but-là final qui porte tout, qui porte toute la horde, qui porte tous les personnages, les questionnements et donc le lecteur dans le même temps. Donc c'est difficile d'apporter une réponse qui réponde à nos espérances et à nos attentes. C'est pourquoi j'ai peut-être pas été autant déçue que d'autres personnes qui m'ont fait un peu ce retour un petit peu plus négatif à propos de la Horde du Contrevent. Et il parle aussi du fait que il considère que c'est bien d'avoir un boulot, qu'il soit alimentaire ou non, à côté du travail de l'écriture, parce que déjà ça permet de nourrir son écriture, ça j'en suis assez persuadée. D'un autre côté, c'est tellement frustrant de ne pas pouvoir consacrer 100% de sa vie à l'écriture que... En fait, moi, j'aimerais bien alterner avec des grosses périodes, des grosses sessions d'écriture où je ne fais que ça, et des sessions de travail, à la limite, où j'écris moins, où je ne travaille plus que 2 heures le matin avant de me lever. Là, je suis en pleine réflexion par rapport à ma vie professionnelle. Qu'est-ce que je dois faire ? Je sais pas trop. Là, en ce moment, je suis toujours en train d'essayer de développer mon activité de vidéaste freelance, mais je me rends compte que le développement d'une activité, c'est beaucoup de prospection, et c'est quelque chose qui me barbe profondément. Et puis du coup aussi, ça a été très fluctuant ces derniers mois à cause du confinement au mois de novembre qui fait que j'avais un petit peu arrêté de chercher du travail. Après, en décembre, il y a eu les fêtes de fin d'année, donc j'ai repris en janvier, mais plutôt timidement. Et comme je me suis lancée sur plein d'autres projets perso qui me rapportent pas du tout d'argent à côté, j'y consacre pas tout mon temps. Et puis consacrer tout mon temps à faire de la prospection, j'avoue que ça m'assécherait. Et pour mon bien-être, c'est pas forcément bénéfique. Donc j'ai pas envie de passer tout mon temps et toute mon énergie là-dedans. C'est comme quand on cherche du travail qu'on n'en trouve pas, donc c'est un peu désespérant en fait. Donc du coup, ça me rapporte pas assez d'argent pour vivre, donc j'ai commencé à faire un peu d'intérim pour pouvoir compléter mes revenus, mais du coup, dans l'intérim, c'est que du travail alimentaire, pas du tout épanouissant sur le plan intellectuel, ni enrichissant. Alors après, au niveau de l'expérience, pourquoi pas ? Alors je me dis, comme ça, c'est l'occasion de faire du sport aussi, parce que c'est souvent des travaux assez physiques. Et là, je suis vraiment en train de me poser des questions. Est-ce qu'il faut que je m'obstine avec cette création d'entreprise, le lancement de mon statut freelance, ou est-ce qu'il faut plutôt que je recherche du travail en tant que salarié, que je me refasse un contrat en tant que salarié dans un CDD lambda, et que je consacre, CDD ou CDI, peu importe, que je consacre 2 heures tous les matins à l'écriture et le week-end. Je sais pas. C'est une réflexion en cours. Mais c'est vrai qu'en fait, l'écriture prend énormément de place dans la vie et je trouve que c'est compliqué de trouver quelle place lui donner pour que ça soit juste pour soi et pour le reste. Surtout quand elle ne nous rapporte pas d'argent. Alors pour l'instant, c'est ma priorité absolue, c'est l'écriture. Hein. Mais les réalités de la vie font qu'on a aussi besoin d'argent pour vivre et je trouve ça compliqué. Et en même temps, j'ai pas envie d'écrire de la merde pour gagner ma vie. Mon projet, c'est pas de faire un best-seller pour le best-seller lui-même. J'ai envie de travailler mon écriture pour qu'elle soit la meilleure possible, au meilleur de mes capacités. J'ai pas envie d'écrire pour gagner ma vie. C'est pour ça que, par exemple, j'adore le podcast Devenir écrivain, mais le côté projet best-seller ne me parle pas du tout parce que c'est pas du tout dans cette stratégie-là que j'ai envie de m'inscrire. Comme je ne sais toujours pas quelle forme donner à ce prochain projet d'écriture, j'ai testé la forme journal, l'autofiction sous forme de journal.
en m'appuyant sur les premières pages de mon journal, tout simplement. Bon, je suis pas hyper convaincue. J'étais inspirée, disons, et donc je suis partie dans cette optique. Mais je ne sais pas trop ce que ça peut donner. En fait, je me demande si ça serait pas bien, genre, de faire un livre par année. Voilà, comme ça, il n'y aurait pas de fin, ça serait directement indiqué qu'il s'agit d'une série et qu'il y aurait un roman par année de vie de cette fille. Bon, je ne sais pas trop quoi en penser, je ne sais pas vers quoi ça me mène, mais j'y prends du plaisir, c'est le principal. Je suis en train d'écouter le podcast de Morgane Eman, L'essence, les sons et l'écriture, dans les épisodes où elle parle de sa recherche d'une maison d'édition. C'est assez édifiant, je pense que c'est assez représentatif de ce qui se passe de manière générale. Ça fait carrément écho en moi, particulièrement en ce moment où je suis dans la même démarche. Et je me rends compte, enfin je le savais déjà, mais que le processus est infiniment long et qu'on est seul face à une montagne. Alors, elle avait quand même la chance d'avoir un compagnon qui la soutenait. Je dis pas que mon mari ne me soutient pas, hein, sauf que il est pas du tout branché écriture, c'est pas du tout son domaine, il le lit pas, donc il n'a jamais lu mon texte, et puis ça ne servirait à rien qu'il le lise avant qu'il soit publié, parce qu'il n'aurait pas un avis qui pourrait beaucoup m'aider sur la question. Donc en fait, moi je me rends compte que je suis vraiment très seule par rapport à mon texte L'Inde de Suraj, et je ne sais pas comment m'entourer. Parce que je pense que d'être entouré peut permettre de s'assurer, de se rassurer. Parce que là, quand on écrit, c'est un peu inhérent à tout auteur, hein, toute personne qui écrit dira la même chose. On est plein de doutes. On a toujours l'impression que c'est pas très bon ce qu'on fait. Et quand on est en plus seul avec ses doutes, il reste pas grand-chose. C'est très compliqué d'être tenace et de persévérer face à ça. Alors elle explique qu'à un moment, elle l'avait envoyé à des auteurs selon les conseils qu'elle avait eus. Ah mais c'est un truc que je n'oserais jamais faire. Je connais très peu d'auteurs déjà à la base. Et le peu que je connaisse, je les connais très peu. Je les connais pas assez bien. Et puis j'aurais peur de m'imposer auprès d'eux avec mon texte, de les déranger, qu'ils se sentent obligés de me dire oui alors qu'ils n'en ont pas envie. Tout ça. Non, pour le moment, je me vois pas du tout faire ça. Alors, peut-être que je vais changer mon fusil d'épaule si d'ici quelques mois, voire quelques années, je n'ai aucune réponse positive d'aucune maison d'édition. Mais c'est vrai qu'à l'entendre, c'est positif dans le sens qu'elle a finalement une fin positive à tout ça, mais moi je ne sais pas quelle sera la fin. Je ne sais pas quelle sera la sortie de tout ça. Sur quoi ça va découler. Puis plus ça va, et puis je me dis, mais est-ce que ce texte vaut la peine d'être publié ? Est-ce qu'il faudrait pas mieux que je me consacre à un autre écrit plutôt que de m'acharner sur celui-ci s'il n'a pas tellement de valeur. Enfin, il en a pour moi de la valeur, bien sûr, puisque déjà c'est mon premier texte abouti, à peu près, même si évidemment, comme je le dis tout le temps, il peut être encore plus travaillé, mais au niveau de sa qualité, pour un lecteur, je ne sais pas ce qu'il représente, je sais pas. Ouais, et là, ça me... Voilà, elle a mis 2 ans à trouver une maison d'édition, elle a fait énormément de démarches, en fait je me rends compte que je fais un petit peu comme elle, hein. Sauf que moi je ne vais pas déposer les manuscrits en main propre dans les maisons, enfin j'aurais beaucoup trop peur pour faire ça, c'est sûr que ça me coûterait moins cher, mais sérieusement j'aurais pas le cran. Si j'essayais de faire ça, je sens que je les déposerais jamais, j'oserais jamais aller jusqu'aux portes des maisons pour ramener mon texte, j'aurais trop honte de faire ça. Alors que pourtant j'aurais l'occasion, hein, il suffit que je prenne une petite semaine chez mes parents, que je me prépare, je sais pas, une vingtaine de manuscrits, et puis que ça pourrait peut-être valoir le coup, financièrement parlant, de faire ça, mais ça me fait peur. Et donc là je me pose la question, est-ce qu'il ne serait pas temps de recommencer le travail autour de l'Inde de Suraj, même si j'ai pas avancé autant que je l'aurais souhaité sur mon autre projet d'écriture ? Est-ce que en même temps, il n'est pas trop tôt pour reprendre le texte ? Est-ce que j'ai eu le temps de prendre un peu du recul par rapport à ce que j'ai écrit ? Je suis pas sûre de ça. Ça fait qu'1 mois que je me suis arrêtée. C'est quand même pas si long, hein, finalement. J'avais l'impression que ça faisait beaucoup plus longtemps, mais en fait, ça ne fait qu'1 mois. J'ai le sentiment qu'il faut que je m'entoure, mais je ne sais pas comment faire pour m'entourer. Peut-être voir un petit peu aussi ce qui existe en termes d'ateliers d'écriture là où j'habite, ou même faire un atelier d'écriture à l'école Les Mots, par exemple. Ça fait un petit moment que je pense à ça.
parce que l'école Les Mots propose des ateliers d'écriture avec des écrivains professionnels qui sont reconnus par la profession. Et je sais qu'il y a des ateliers qui m'inspirent pas mal et ils aident un peu à aller au bout de notre texte. Et puis en plus, une fois qu'on passe chez eux, ils font je sais pas comment ça s'appelle, mais je crois qu'ils font un espèce de concours où les 20 premiers manuscrits, quelque chose comme ça, je suis pas sûre, hein. Ils les envoient à des maisons d'édition avec qui ils sont en contact, qui vont du coup recevoir un accueil privilégié par rapport à des manuscrits qui arrivent par la poste. Et donc ça aboutit parfois, pas pour tous, mais pour certains d'entre eux, à une publication. La suite de mes aventures d'apprenti écrivain au prochain épisode. J'espère déjà que celui-ci vous a plu. Si c'est le cas, on se retrouve dès la semaine prochaine, même jour, même lieu, même heure, vendredi à 18h sur votre plateforme de podcast. Un énorme merci à vous pour votre écoute et si vous avez envie d'échanger avec moi, je serai ravie de vous retrouver sur Instagram @AureliaHorner. À bientôt!